Bah, moi, je voulais surtout remercier justement les deux orateurs, parce qu'on a vraiment besoin des patients pour nous aider. Les consultations d'allergologie, bah, on est tous débordés, ça dure 15-30 minutes, on donne beaucoup d'informations. Et après, je pense que les gens, ils repartent et ils se disent, oh, qu'est-ce qu'il m'a dit? Là, j'ai pas trop écouté, j'étais perturbé. Et c'est important justement qu'ils aient un relais et que voilà, les associations de patients leur redisent les choses, peut-être avec un langage moins médical, plus compréhensible pour eux. Et puis surtout qu'ils voient d'autres patients, parce qu'on leur donne, c'est quoi une maladie chronique? On leur dit ils vont être allergiques, ils vont être asthmatiques, ça va être toute la vie, quoi. Ils savent pas trop, ça va durer longtemps, ça peut guérir, est-ce qu'on va mourir de ça? Donc ça peut être grave, c'est culpabilisant, c'est stressant. Et le fait de discuter avec d'autres patients, bah, ça les rassure. On se dit, bah, voilà, Dorian, il court un marathon, bah, moi je fais pas un marathon, en tout cas en tant que médecin. Donc c'est rassurant, on se dit, on peut faire des choses, on peut vivre normalement avec une allergie. Donc on a vraiment besoin d'eux et c'est très bien qu'ils puissent participer et évoquer leur vie aujourd'hui. En fait, il y a ce partage entre le médecin allergologue au cabinet qui effectivement pose le diagnostic déjà, et puis fait passer un certain nombre de messages. Mais il est vrai que, enfin, est-ce que par exemple, quand vous annoncez le diagnostic à un patient d'allergie ou d'asthme, est-ce qu'il y a une inquiétude de sa part par rapport à ce diagnostic et comment vous allez le rassurer? Je poserai la même question à Pascal au niveau de l'association, mais vous lui annoncez qu'il est allergique, qu'il faudra prendre des précautions, des traitements à vie pour l'allergie. Comment réagissent vos patients? Je pose la même question également à Céline. Alors ça dépend, parfois ils connaissent une famille d'allergiques, bah, oui, où il a déjà eu des allergies, on annonce une nouvelle allergie. Bon, bah, ils savent qu'il va falloir faire attention, il va falloir adapter des choses. Mais parfois, personne n'est allergique dans la famille. Et effectivement, il y a une errance. Et c'est un peu par hasard, ils arrivent et on leur dit, bah oui, là c'est de l'asthme, là c'est une allergie. Et parfois, oui, c'est un peu le coup de marteau sur la tête et ils ne savent pas quoi faire. Donc, on les accompagne, on leur explique, on leur remet des flyers, on leur dit d'aller effectivement sur certains sites, mais pas tous les sites, voilà, de s'informer. Et on leur dit, il y a aussi les associations de patients qui peuvent voilà, relayer. Et puis, on va leur dire, on va vous revoir, on va vous accompagner, vous n'êtes pas tout seul. Mais ça peut être dur. C'est quand même la quatrième maladie chronique dans le monde. Les allergies, c'est beaucoup de monde, mine de rien. Bien Donc, sûr. c'est pas juste le rhume des foins, ça peut être pas très grave, mais parfois très grave. Bien sûr. Céline, comment vos patients y réagissent en fait à ce diagnostic et finalement à leur vie qui va se modifier, où ils devront prendre un certain nombre de précautions? Comment ils réagissent à votre diagnostic? En fait, souvent, ils sont plutôt rassurés d'avoir enfin une réponse à des À des questions. symptômes? Comme on a dit, une errance thérapeutique qui est souvent longue. Et donc, on leur donne enfin une solution, une explication. Comme l'a dit Dorian tout à l'heure, Et oui. des solutions. Alors, on s'appuie sur tout un réseau. Alors, en effet, les associations de patients, les CMEI, les écoles d'éducation thérapeutique. On essaie de ne pas être tout seul dans notre cabinet. On essaie de fonctionner vraiment en réseau. Et ça permet de vraiment accompagner le patient et de lui proposer un petit peu des actions. Après, je trouve qu'en tant qu'allergologue, et c'est la problématique qu'ont les patients, c'est de concilier la prise en charge de leur état de santé personnel, de ceux de leur enfant, et ceux qui sont imposés par toutes les recommandations en termes d'écologie et de lutte contre les réchauffements climatiques. Alors, il faut aérer, mais il faut avoir un logement isolé. Il faut laver ses draps 60 pour éviter les acariens, mais il ne faut pas trop chauffer pour ne pas consommer d'électricité. Il faut ventiler,